avez, c'est que vous avez Dieu en vous. Vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Vous fonctionnez sous une puissance spirituelle et surnaturelle qui se place au-dessus de toute autre puissance. Par conséquent, vous n'avez pas raison d'échouer. Parce que la grâce de Dieu est sur vous. Yes. C'est merveilleux. Yes. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Hier, j'écoutais beaucoup de musique avec le pasteur Doxa le soir. C'était des cantiques, des grandes chorales. Je disais, Seigneur, il faut que très peu qu'on soit 20 choristes, qu'on fait un cœur. Ça monte bien devant le Seigneur. Je ne voulais organiser des grandes célébrations. Et le Seigneur me disait, tu vois, dans ces grandes célébrations, rien que la puissance de la louange et de l'adoration font fuir les ennemis de la terre. C'est-à-dire, il y a des puissances qui gardaient un endroit où des vies des personnes, quand il y a cette gloire qui descend dans des cantiques, l'ennemi s'enfuit et des vies sont libérées. Chaque jour, j'ai des flashs, des visions, des grandeurs, des hauteurs, des profondeurs. Mon Dieu. Dans la vie de plusieurs personnes. Donc quand je suis là, je me tiens devant l'assemblée des hommes et des femmes bénis, des hommes et des femmes gras. Je vais parler de la grandeur chaque jour, jusqu'à ce que votre esprit saisisse cela, jusqu'à ce que votre cœur intériorise cela, accepte, et jusqu'à ce que cette grandeur revête la nature de votre vie. Donne-moi un amen. Prions pour cette parole que nous allons partager. Éternel des armées, nous voulons écouter ta parole. Ou en ce message, ou en nos cœurs qui sont disposés à l'écouter. Apporte la libération et la vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous sommes debout, nous allons lire un texte merveilleux. Un texte que nous connaissons tous. Mais le fardeau de Dieu s'est reposé là, et afin de le partager avec vous. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Verset 1er jusqu'au verset 12. Verset 1er qui donne à verset 12. Matthieu 7, 1 à 12. Lisons ensemble. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Dis avec moi, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Amen. Je continue la lecture. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère.
Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Répétez avec moi ce verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Oh, tu n'as pas dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux. Car c'est la loi. Car c'est la loi. Et les prophètes. Et les prophètes. Acclamons pour la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le thème que j'exploite ce matin, c'est la loi et les prophètes. En vérité, le verset 12 est en train d'exprimer tout ce que nous voulons dire au-dessus. Dis avec moi la loi et les prophètes. La Bible commence en disant ceci. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Il y a la première loi dont on parle, c'est la loi du jugement. Il y a avec moi la loi du jugement. Oh, tu n'as pas dit la loi du jugement. On dit on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alléluia. Amen. Les regards que tu portes sur les autres sera le même regard qu'on portera sur toi. Lorsque tu as toujours considéré tout le monde comme étant petit, ne crois pas que nous on te voit grand. Il faut que quelqu'un me suive très bien. Cet enseignement est parmi les enseignements les plus basiques. Mais c'est un enseignement de grandeur et de profondeur. Il y a certaines personnes qui ont une haute opinion d'eux-mêmes. Ils ont une haute estimation de leur propre vie. Ils se disent être le plus beau, le plus grand, celui qui a le plus d'onction, celui qui a plus. Le fait de se dire ça n'est pas le problème. Le problème c'est que maintenant comment tu regardes les autres quand tu te dis ça. Ainsi ceux qui se regardent dans les hauteurs et voient tout le monde en bas, ils doivent comprendre que c'est le même jugement qu'on retournera devant eux. Il y a parfois quelqu'un qui peut croire qu'on ne l'estime pas. Et au point de le réclamer que lui on ne le considère pas. Le fait qu'ils disent ça des autres, c'est effectivement ce que les autres vont rétorquer à leur tour en son égard. On vous jugera du jugement dont vous vous jugez. Cette parole est importante pour la vie de l'église. Cette parole est importante pour chacun dans sa famille, dans son travail et partout où tu évolues.
Ne soyez pas prompt à juger. Ne soyez pas prompt à rabaisser. Parce que dans la réalité spirituelle, c'est un principe de sémaille et de moisson. La nature de ta sémence déterminera la nature de ta moisson. Quelqu'un peut me donner un amen? Il dit on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et puis on dit on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. J'ai envie d'anticiper dans ce que je veux dire ici. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Dans ce texte, c'est un principe de base que le Seigneur m'a enseigné. Le Seigneur un jour m'a posé la question. Tu veux que je te donne combien? J'ai dit 1 million. Il a dit c'est bien. La conversation s'est arrêtée. Quand je sors de mon temps de prière, j'arrive dans le salon. J'avais $20 dans ma poche. Quelqu'un m'appelle, il dit papa, j'ai tel problème, il me faut $20. Je lui dis oh, je n'ai pas ça. Je peux te donner 5 000 francs. Il a dit ok, merci, pas de problème. Je vais chercher les 15 et plus les francs ailleurs. J'étais content de lui donner 5 000 francs. C'est après que la parole de l'Éternel me revient. Toi tu as besoin de 1 million. Combien attends-tu que je te donne? J'ai dit 1 million. Il a dit mais ton voisin avait besoin de $20. Combien lui as-tu donné? J'ai dit 5 000 francs. Il m'a dit est-ce que ces 5 000 francs ont comblé son besoin? J'ai dit non. Il a dit il sera de même pour toi. Dans tes 1 million, je te donnerai aussi une portion qui ne va pas combler les 1 million. J'ai dit oh Seigneur, j'ai péché. J'ai commencé à me repentir d'une conversation spirituelle ou prophétique. Ainsi mes bien-aimés, la mesure à laquelle vous mesurez les autres, c'est la même mesure à laquelle on vous mesurera. Il y a une dimension de ceux qui veulent avoir beaucoup d'argent. Ils pensent à beaucoup d'argent pour eux. Ils ne pensent pas à beaucoup d'argent pour déverser chez les autres. Si vous côtoyez des hommes riches, vous ferez un constat avec moi. La plupart d'entre eux, ils ne donnent pas. Ils détestent donner. Il croit qu'il va s'appauvrir en te donnant. Et la catégorie de ces personnes-là finissent par s'appauvrir et avoir des problèmes. Mais la catégorie de ceux qui sont toujours généreux, ils ne s'appauvrissent jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes prompts à demander à Dieu des choses sans comprendre que Dieu nous mettra à la place de Dieu pour résoudre les problèmes des autres. Quand toi, ta manière de servir est toujours à demi-mesure, à ton tour, on te servira à demi-mesure. As-tu déjà senti le soulagement quand tu as besoin de $100, on te donne 100. Tu as déjà senti ce soulagement là? Est-ce que tu as déjà senti la douleur quand tu attends qu'on te donne 100, on te donne 20? Mais la majorité d'entre nous, nous sommes champions à donner 20 quand on nous demande 100. Il y a une différence de donner $20 parce que tu as 20. Mais il y a d'autres personnes, tu as 300. Tu peux donner 100. Mais tu as donné 20. La plupart d'enfants de Dieu ne répondent
pas aux autres à la mesure à laquelle ils attendent qu'on réponde à eux. Donne-moi un amen. Je disais un jour à quelqu'un, il m'a dit, pasteur, j'aimerais qu'on élève mon salaire. Oh, man of God, prie pour moi, vraiment mon salaire, il faut que ça monte. J'ai prié, son salaire était de 500 et qu'il a 800. Il était content, il a fait une action de grâce. Papa, je suis béni. Quelques semaines plus tard, je suis allé dans sa maison. J'ai trouvé, il y avait un travailleur qui travaillait. Alors il se plaignait, il avait un problème, son enfant était malade, on devait acheter les médicaments pour son enfant. J'ai vu la femme s'irriter, la femme pour laquelle j'ai prié. Toi tu me déranges toujours. On appelle ça comme moi, donc ici, malaria, tout ça. J'ai demandé en fait c'est combien les produits qu'on doit acheter. Au 4500. Donc j'ai dit toi tout ce vacarme que tu es en train de faire, c'était pour donner les 4500 francs de l'enfant de ton travailleur. J'ai dit oh oui. Et bon, tu le payes combien? Oh, $40 seulement. J'ai dit bon dans les $40 il a fait combien de temps? Il a fait plus de 2 ans. J'ai dit as-tu pensé à l'augmenter? Pourquoi? Il a sursauté. Hein? Pourquoi l'augmenter? J'ai dit toi, ton salaire ne montera plus. Oh papa, pourquoi tu dis ça? Je dis toi tu soupires qu'on t'augmente, c'est ton chef. Mais quand toi tu es chef, tu ne veux pas augmenter l'autre. Frère, on va te mesurer avec la mesure à laquelle tu mesures les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame pour le Seigneur. Cette parole est merveilleuse même dans la dimension du service. Le berger Nathan en tant que serviteur à CIF. Dans ton temps de service c'est toujours à moitié. Quand on dit 3 jours de prière, tu viens toujours à 2, un jour tu viens pas. Dans tout ce que tu fais, c'est toujours une demi-mesure. Mais lorsque tu réclames des choses à Dieu, tu veux des mesures complètes. Il faut que tu saches que même dans le service de Dieu, même si Dieu t'a mis servir à côté d'un homme, le maître du service c'est Dieu. Dieu te visitera aussi à la mesure à laquelle tu le serviras. C'est pourquoi dans nos églises nous engendrons beaucoup d'hypocrites. Des hypocrites qui ont peur du pasteur, qui ont peur du pasteur quand il est là, mais qui n'ont peur de personne quand il n'est pas là, qui font beaucoup de choses dans le secret que personne ne sait voir, mais ils ne savent pas et ne réalisent pas qu'il y a un Dieu dans les cieux qui voit tout et qui contrôle tout, et qu'il vous mesurera dans la mesure à laquelle vous mesurez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as conscience que tu es attaché à l'œuvre de Dieu, ne te donne jamais à demi-mesure. Soit retire-toi, soit donne-toi complètement. Pour ceux qui se donneront complètement, Dieu s'avancera complètement vers eux. Donne-moi un amen et je parle. Je dis toujours à mes bien-aimés, lorsque j'étais encore serviteur à Sion, montagne de l'Éternel, je dis ne croyez pas que vous êtes plus occupés que nous. Je disais à l'intercession, ne croyez pas que vous autres intercesseurs êtes plus occupés que nous. J'ai dit ça quand j'étais étudiant. J'ai fini les études, j'étais devenu chômeur, je cherchais du travail.
J'ai dit à d'autres chômeurs, ne croyez pas que vous avez plus de préoccupations que nous, que c'est vous qui savez chercher le travail plus que nous. Quand j'ai trouvé du travail, j'ai dit à ceux qui travaillaient, ne croyez pas que vous êtes très occupés dans le travail et que vous êtes toujours très fatigués plus que nous. Quand nous continuons à servir avec fidélité, ce n'est pas parce que nous avons assez de temps. Ce n'est pas parce que nous sommes très spirituels. C'est parce que nous avons compris que c'est un engagement devant Dieu qu'il faut se donner totalement. Tu es sorti le matin, je suis sorti le matin. On a terminé à 17h, j'ai terminé à 17h. Il y avait un embouteillage, il y avait un embouteillage. Malgré l'embouteillage, je suis arrivé. Donc toi aussi, il faut que tu arrives. Mais bien aimé dans le Seigneur, une chose qui nous fermera le ciel, c'est de vouloir expliquer à Dieu combien on est très pressé, qu'on a beaucoup d'embouteillages, qu'on a beaucoup de difficultés. De dire à Dieu que je comprends, Dieu comprend mes enfants, Dieu comprend ma famille, comprend. On veut faire comprendre à Dieu des choses que d'autres personnes ne font pas comprendre à Dieu. Ces agissements éloignent le cœur de Dieu de nous. Et Dieu aussi viendra à mi-temps pour intervenir en notre faveur. J'aimerais poser la question à quelqu'un, par exemple, qui sert Dieu à l'église. La qualité de ton service, le temps que tu donnes au service et le rendement que tu donnes au service. S'il fallait qu'on considère l'œuvre de Dieu comme votre entreprise, crois-tu que tu serais toujours gardé salarié ou t'aurais déjà chassé? Quelqu'un n'a pas réalisé ce que je dis. Je répète, si la CIF, parce qu'on est à la CIF, était une entreprise et que toi tu étais le salarié, l'ouvrier, par rapport au temps que tu donnes, au rendement de ton service, à ton engagement, est-ce que vraiment en tant qu'entreprise on t'aurait gardé? Je crois qu'on aurait licencié la plupart d'entre nous parce que nous ne sommes pas dignes de ce travail. C'est que dans l'entreprise des hommes, nous donnons plus d'efforts. Je vais vous dire une vérité. Nous qui partons au travail, le lundi était une matinée très difficile pour se réveiller. Et le vendredi. Mais tous nous allons. Ce n'est pas que nous ne sommes pas fatigués. C'est un engagement. Et tu peux perdre le travail à cause de lundi, la lundiose. La lundiose peut te faire chasser du travail. Si les hommes peuvent te chasser, Dieu aussi peut te chasser. Parce que nous croyons, parce que nous sommes au temps de la grâce. La grâce n'est pas dans votre société. La grâce est à l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur. D'autres personnes ont déjà été expulsées par Dieu, tout en continuant en s'appelant serviteur ou servante. Il faut que je vous prêche la bonne parole de l'évangile. Acclame pour le Seigneur. Le verset 3 dit: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Il faudrait faire une différence ici. Dieu n'a pas interdit le fait d'interpeller le voisin par rapport à quelque chose qui ne marche pas.
Ce n'est pas ça que ce verset veut dire. Dieu n'a pas interdit de dire aux voisins que voilà telle chose ne marche pas. Mais ce que Dieu nous fait constater, c'est que nous avons nous-mêmes des plus grands problèmes par rapport à celles que nous voulons reprocher aux voisins. Donc avant d'aller voir le voisin, il faut s'examiner soi-même. Je vais dire mieux, le voisin est le miroir de ce que tu es. Lorsque tu remarques l'orgueil chez le voisin, l'orgueil chez le voisin, lorsque tu remarques qu'il est devenu faible dans la prière, lorsque tu remarques qu'il est devenu négligent, lorsque tu remarques toutes les choses chez le voisin, avant de lui dire cette remarque, examine d'abord tous ces points si ça n'existe pas chez toi. C'est ça que ça veut dire. Oh, donne-moi un amen. Commence d'abord à examiner tous les points de ce que tu veux lui dire. Alléluia. Amen. Si tu examines chaque point, tu trouves qu'il n'y en a pas, je vais te soumettre à un deuxième examen. Parce que l'examen a toujours deux dimensions. C'est que toi tu crois de toi et c'est que les autres croient de toi. Il est très rare qu'un orgueilleux sache qu'il est orgueilleux. Il est parfois imprévisible qu'un négligent sache qu'il est négligent. Donc dans le tamis de l'examination, là, il y a des choses que toi-même tu ne sauras pas voir. Soumets-toi encore à un autre voisin, à part lui. Va lui dire, est-ce que tu ne remarques pas dans ma vie ça? Parce que quand on dit se regarder soi-même, la plupart d'entre nous, nous regardons à nous-mêmes. Se regarder à soi-même, c'est déjà très bon. Mais avoir l'humilité de laisser les autres donner une appréciation sur toi, ça c'est excellent. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Amen. C'est la différence entre un type de personne et un autre type de personne. C'est que les uns ont accepté les choses positives et négatives de ce qu'on dit sur eux, mais les autres n'ont considéré que les positifs ont rejeté toutes les choses négatives qu'on dit sur eux. Ainsi la Bible parle de la paille sur l'œil du voisin. Juste la paille petite sur l'œil du voisin. On parle de la poutre dans ton œil. En fait, la poutre ne peut pas entrer dans ton œil. Alléluia. Donc, baba bipoti chez toi, mais poutre autotongeli oyo ndeza lisu na yo. Pour dire que chez toi c'est grave, chez toi c'est pire. Je vais donner par exemple une piste, hein, Jérémie, à l'équipe d'intercession. Lorsqu'un message du Seigneur est divulgué, que la négligence, par exemple, la vie de prière a baissé à l'église, souvent lorsque ce message est lancé, tout le monde pense que cette négligence c'est le voisin. L'intercesseur qui a prophétisé, il se dit automatiquement, ces messages-là, ce sont les protocoles. Ce message-là, ce sont les papas là qui viennent seulement dimanche, ils ne viennent même pas la semaine. Mais ils ne réalisent pas que quand on a parlé de l'église, on a commencé par lui-même. Parce que dans tout message que Dieu donne à la chair ici, en tant que pasteur, je considère que je suis la première personne qui est visée par ça. Est-ce que quelqu'un peut monter avec moi dans ce que je dis?
Lorsqu'on dit que le péché est entré dans l'église, moi je considère moi-même comme la première personne à m'examiner. Je ne dis pas moi je suis le pasteur, l'homme de Dieu, le saint. Et c'est vous qui avez péché. Je me dis il faut que je commence par moi-même. Est-ce que ce péché dont on parle, ce n'est d'abord pas moi? Est-ce que l'impudicité dont on parle, ce n'est pas moi? Je m'examine moi-même avant de venir le dire aux autres. Surtout dans toute révélation que Dieu m'a dit au cours de la semaine. Quand je prends l'audace de le parler au micro, je l'ai déjà travaillé moi-même. Acclame pour le Seigneur. Quand on dit la vie de prière a baissé, c'est une parole qui a plusieurs dimensions. La première dimension basique, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne prient pas. Mais la deuxième dimension, ça veut dire que par rapport à là où Dieu t'emmène, ton niveau de prière ne correspond pas à cette étape-là. Quelqu'un ne monte pas avec moi. Quand Dieu dit la vie de prière a baissé, Dieu est en train de t'élever. Il te veut plus son intimité. Mais toi tu es resté dans le monde spirituel de avant. Quand on prophétira sur toi, on dira que ta vie de prière a baissé. En fait c'est un langage prophétique. C'est pour te dire monte encore. Dis au voisin monte encore. Quand on vient dire son pasteur Anthony, le pasteur Anthony se fâche directement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que moi je ne prie pas. On n'a pas dit que tu ne pries pas. C'est un jargon prophétique. Parce qu'un message prophétique dépend de la bouche de celui qui le dit. Peut-être qu'il n'a pas les mots qu'il faut. Il a juste un ressentiment où il a vu dans une image que ta vie a baissé. En vérité, il devrait dire ta vie sociale est en train de monter, mais ta flèche spirituelle est encore en bas. Mais lui, il a dit que ta flèche a baissé. Donne-moi un amen. Troisième dimension, ça veut aussi dire ceci. Avant tu courais bien dans le rythme dans lequel Dieu t'a mené. À un moment tu t'es arrêté alors que Dieu a continué à courir. On dira de toi aussi que ta vie spirituelle a baissé. Mais parce que nos cœurs sont tellement remplis d'orgueil et de méchanceté, quand on vient dire ça au pasteur, le pasteur se fâche. Quand on va dire ça au berger, Nathan fâché. Quel est ce genre de message? J'écoutais un témoignage d'un homme de Dieu. Je lisais ça sur son Facebook. Il est décédé, Renard Bonquet, l'évangéliste. C'était dans les années 70 vers 80. Il avait des ambitions de faire de grandes campagnes d'évangélisation. À l'époque, il ne faisait pas encore de méga campagnes. L'ambition était là. Il y avait un problème d'argent. Il est entré en prière, en jeûne de prière de 7 jours. Il demandait à Dieu l'argent et tout ça. Il a fait une vision. Dans cette vision, il marchait dans une grande concession. Dans cette concession, il y avait un lac à l'intérieur. Il y avait un bois. Il marchait au milieu d'une petite forêt dans la concession. Et puis tout à coup, dans ce lac, un crocodile est sorti. Un crocodile a jailli du lac. Il a avalé. Et quand il a avalé, il a sursauté dans la vision. Il a cherché l'explication.
Rien. Il est entré en prière. Esprit de crocodile. Je sors de ta bouche. Il a prié de toutes les prières. Il n'a jamais compris. 7 années plus tard. Combien d'années plus tard? 7 années. Il devait aller au Sierra Leone pour des grands projets de campagne. Quand il est arrivé, on lui a dit qu'il y avait une grande dame parmi les prêtres de Sierra Leone. Vous comprenez? Une grande dame qui était dans le minerai parce que là-bas il y a beaucoup de diamants. C'était une homme d'affaires. Il voulait le voir. L'homme de Dieu est parti. La femme lui a dit: écoute, voilà, tu fais des grandes activités. Moi, le Seigneur me met à cœur d'être ton partenaire. Et je veux vraiment te soutenir. Je crois en la grâce de Dieu qui est sur toi. Il lui a proposé de mettre des millions de dollars pour ces grandes campagnes en Sierra Leone et dans d'autres pays d'Afrique. L'homme de Dieu a dit: cette proposition vraiment était à dormir debout. C'était vraiment beau et irréel. Mais avant de répondre, il a dit à la femme: laisse-moi, je vais marcher un peu pour réfléchir. Laisse-moi, je vais quoi? Marcher pour réfléchir. Je mets d'abord une parenthèse. Il y a d'autres requêtes que tu feras à Dieu. L'ennemi peut t'amener l'exaucement à la forme de ce que tu as demandé. Écoute-moi. L'homme de Dieu est sorti. C'était une grande concession. Il a commencé à marcher dans la concession. Après, il s'est aperçu qu'il y avait un lac. Quand il a réalisé qu'il y avait un lac, la vision est revenue. Directement, il a foutu près du lac. Il a dit: hey, un crocodile va sortir. Quand il a fouillé, qu'il s'est dit qu'un crocodile va sortir, il a compris la vision qu'il avait faite. Cette femme, sa proposition, c'était un crocodile qui voulait avaler son ministère. Il est rentré directement dans la maison. Il a dit: non, je ne vais pas accéder à votre requête. En tout cas, je suis désolé. Tous ses collaborateurs étaient: mais c'était déjà fait. Il a dit: non, mon ministère allait être enterré ce jour-là. Le message est venu 7 années avant. En tant que man of God qu'il était, quel est ce crocodile qui va l'avaler? Il veut dire jamais. C'est impossible. Mais ce crocodile est arrivé 7 ans après. Heureusement pour lui, il n'a pas accepté. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour nous qui marchons dans l'échelle de grandeur, ce message, ça va être prêché dans le monde entier. Ça entre bien ce que je dis. Amen. Dans 5 ans, vous allez écouter cette prédication. Pour nous qui marchons dans l'échelle des grandeurs, lorsque l'ennemi ne sait plus t'arrêter, il va devenir ton allié pour t'arrêter bien, mais sans que tu ne saches et discernes qu'il t'a arrêté. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. La première action de l'ennemi, lorsque tu marches dans la grandeur, c'est de s'opposer à toi. S'il n'arrive plus à s'opposer à toi, il se met derrière toi pour te pousser très vite. Mais en te poussant plus vite, tu vas perdre l'équilibre, tu vas tomber. Tu peux heurter contre une pierre et ne plus jamais te relever. Est-ce que j'enseigne la parole de Dieu à quelqu'un? La troisième manière de t'arrêter, c'est de te tenir dans les mains et de te faire dévier de la trajectoire que tu devais aller. Tu ne vois pas d'obstacle devant. Personne ne te pousse derrière. Mais seulement on t'a amené dans un autre couloir. Un couloir auquel le Seigneur ne t'a pas appelé. Donne-moi un amen et je parle. Amen. Seigneur, est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. À
acclame pour le Seigneur. Betela nkolo maboko. Donc retiens ceci. Dans cette parenthèse, l'ennemi aussi peut t'emmener l'exaucement qui a la forme de ce que tu as demandé exactement à Dieu. Je répète ce que je viens de dire. Il y a une soeur qui dit dans sa prière: oh Dieu, moi j'épouserai seulement un homme de Dieu. Moi, mon fils est un homme de Dieu. Le diable a écouté. Dieu aussi a écouté. Mais avant que le temps de Dieu n'arrive, l'ennemi approche vers toi un homme qui est aussi serviteur de Dieu, que tout le monde reconnaît serviteur de Dieu, mais un vrai impudique, un vrai personne de science occulte, vous comprenez? Un vrai sorcier, mais homme de Dieu reconnu. Lorsqu'il s'approche de toi, il est beau comme tu aimes, grand de taille comme tu aimes, avec une petite voiture comme tu aimes. Tu dis, ça c'est exactement ce que je disais à Dieu. Tu n'as même pas le temps de réfléchir parce que c'est l'exaucement fait cher devant toi. Tu viens même dire au pasteur Antonio: oh papa, j'ai trouvé cette fois-ci. Après paf, c'est le mariage. Quand tu entres dans le mariage, maintenant le calvaire commence. Tu réalises que tout ce que tu voyais n'était pas ce qui devait être vu. Parce que j'annonce cette parole à ceux qui vont aller dans les hauteurs. Même lorsque ça aura la forme de ce que tu as demandé, pose-toi encore la question: Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Cet exemple est valable pour le domaine du mariage, même pour nous qui voulons accéder à l'échelle d'autorité dans ce pays. Levez les mains, nous qui voulons accéder à l'échelle d'autorité dans ce pays. Amen. Arriver à une échelle d'autorité n'est pas le problème. L'ennemi, pour sécher ta vie spirituellement et te détourner, il va téléguider une nature des hommes, des pères, des mentors, qui ressemblent à ce que tu veux, qui te donneront des propositions de ce que tu veux devenir, mais qui amèneront des propositions motivées par l'ennemi. Mais bien aimé dans le Seigneur, je dis ça pour nous deux, pasteurs. Emmanuel, tu entends ce que je dis? Nous voulons accéder à l'autorité, à la grandeur. On a besoin que Dieu suscite des hommes qui peuvent nous tenir la main et nous propulser. On dit ça chaque jour: Seigneur, 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 Seigneur. Un homme de Dieu s'approche de nous, que tout le monde reconnaît, que tout le monde craint. Nathan me dit: papa, voici vraiment l'homme. Il nous prend aussi à la main. Il nous ouvre des connexions, comme on le dit. Les grandes choses commencent à s'accomplir. On commence à voyager. On commence à acheter des grosses voitures. 3 ans après, on nous fait asseoir. Et en fait, ce qu'on a fait pour vous n'était pas une œuvre gratuite. Voilà ce qu'il y a derrière ce qu'on a fait pour vous. Approche-toi. Frère, on a regardé les parcours 3 ans derrière. L'excétérité qu'on avait.
Et c'est qu'on est devenu. Maintenant, si on dit non, ça veut dire retourner à l'éternité. Non seulement qu'on rentre à l'éternité, mais le regard des hommes qui était déjà un regard de gloire va nous regarder avec mépris. On dit seulement, Yaya, nous voyons ici de Kotaki. De signer kaka. Qu'est-ce qu'on fait? De signer. On a fait 3 ans avec ces gens. Ils ne nous ont jamais rien demandé. Ils nous ont laissé servir notre Dieu. 3 ans après, ils révèlent maintenant leur véritable face. En plus, écoute ce qu'ils disent. On nous sort la liste des hommes de Dieu dans la ville, dans le pays, dans le monde qui sont avec eux. Tu vois tel homme, il est ici. Tu vois tel, il est ici. On te cite des noms du profil des personnes que tu aimes et que tu respectes. Et on te dit, est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils ont un problème? Et on se dit, si vraiment eux aussi sont là-bas, donc tout le monde a toujours été ici. On se retrouve dedans. Vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Et je viendrai dimanche. Et quand tu reviens le dimanche prochain, vers aux Alagata Church. Et puis quand je vais faire l'appel des fonds, vous allez comprendre qu'il y a des gens, vous ne savez pas, ils sortent d'où. Mais cet appel de fond là, ça vous glace. Ça vous complexe. Vous dites, pasteur a commis danger. Et pourtant, il y a déjà un venant qui est passé. Mais bien aimé dans le Seigneur, mes fils et mes filles qui m'écoutez, nous qui voulons aller devant avec le Seigneur, ne laissons pas Dieu derrière. Oh, ne laissons pas Dieu derrière. Reste-le, tu entends ce que je dis. Ne laissons pas Dieu derrière. Par exemple, dans ton domaine là de mines et de carrière, il faut avoir une intelligence soit sorcellerique, soit saint-esprit-rique. Ton intelligence humaine, ça passe pas. Les gens viennent dans une grande réunion avec des invocations. Ils viennent ce sont des esprits qui parlent. Pourquoi ce sont des esprits qui parlent? La terre est attachée aux esprits. Pour décoder le langage de la terre, il faut être spirituel. Tu donnes des argumentaires que tu as étudiés à côté de la plaque. On te ridiculise. Tu crois que c'est leur diplôme? Non. L'intelligence sorcellerique. Toi maintenant, tu es resté les frères Presley et les Kodim qui priaient un peu. Mais tu veux accéder dans des hauteurs, dans cette dimension de prier un peu là. Frère, ça va te noyer. Ça va te noyer. Je parle à quelqu'un. Madame Irène, tu comprends ça? L'argent est très spirituel. Astrid, vous les gens des banques, l'argent est très spirituel. Toi, tu veux manipuler des gros montants avec ta tête. Avec ta vie spirituelle de Midaka. On va te rouler. Tu comprendras pas, tu as fait des comptes. Mais l'argent disparaît. Tu as un logiciel. Tu as tout fait. Mais l'argent est disparu. Parce que cet argent n'est pas physique. Elle est spirituelle. Acclame pour le Seigneur, je dis des choses. Come on. Honorable, tu entends ce que je dis? Tout député n'est pas député.
Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre par rapport à ce que le Seigneur me pousse à vous dire que vos vies doivent grandir avec le Seigneur. Nous avons dit qu'on vous jugera, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alléluia. Amen. Verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. C'est parmi les versets les plus controversés de la Bible que Jésus a dit. Jésus a répété cette phrase devant un pauvre même devant la femme samaritaine. Il a dit les choses saintes on ne donne pas aux chiens. La femme dit même les chiens là par terre, les gouttes tombent. Cette parole que beaucoup n'aiment pas veut dire ceci. Dans votre marche avec le Seigneur, dans votre marche sur la terre des hommes, vous devez apprendre à apprécier ce que vous êtes et ce que vous possédez. Je répète ce que je dis. Vous devez apprendre à apprécier ce que vous êtes, ce que vous avez. On parle ici de sainteté. Il y a d'autres choses qu'on ne donne pas à n'importe qui. Il y a d'autres trésors qu'on ne partage pas au pourceau. Des personnes qui n'en sont pas dignes, ils vont le fouler aux pieds. La plupart des hommes riches, surtout en Afrique. Je donne un exemple pour vous rafraîchir la mémoire. Lorsque nous étions à l'école primaire, bon, pour nous de l'époque des Zaïre ici, l'époque des Zaïre, on avait des condisciples qui avaient des parents des mouvanciers. Dans les journées culturelles, ils venaient avec des Mercedes. La majorité de ces amis-là sont les plus minables de la vie aujourd'hui. Et ceux qui n'avaient rien hier, ceux qui étaient Etcheteri hier, j'ai dit, ben nous qui étions Etcheteri hier, on commence à prendre de la valeur aujourd'hui. Je me suis posé la question: pourquoi eux qui ont grandi dans l'opulence et la richesse se sont appauvris? C'est parce qu'ils ont grandi avec ce qu'ils ont trouvé. Leurs parents ne leur ont pas donné l'éducation financière de garder de l'héritage, de conserver. On leur a laissé prendre gratuitement toutes choses. On a donné des perles au pourceau. Quand ils sont devenus grands, lorsque le papa est décédé, le lendemain, 3 parcelles vendues. Pourquoi? Ils ont appris chaque jour quand il a besoin de $1000. Il va voler dans les tiroirs de papa. Il va demander à maman. Maintenant il se réveille le lendemain. Tiroir de papa, il n'y en a plus, maman, il n'y en a plus. Il va vendre toutes les parcelles. Dans 2 à 3 ans, les 3 parcelles vendues. Maintenant aussi dans la vie, il n'a jamais appris la culture de travailler. Il va devenir mendiant. Il va devenir mendiant. Ainsi on a donné des perles au pourceau, des choses saintes aux chiens. Le chien et le pourceau, ça peut être toi aussi, qui n'est pas consciencieux que tu dois prendre une éducation pour obtenir des perles et des trésors. Dis avec moi la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Mais mon bien-aimé, dans l'école du ministère, le pasteur Anthony a fait 20 ans en étant serviteur derrière quelqu'un. On m'a grondé 20 ans. On m'a chassé 20 ans. Moi j'avais un papa terrible, l'archevêque.
Si tu fais 5 ans avec lui, tu es fort. On m'a grondé, on m'a chassé, on m'a chicoté, on a tout fait. Je suis resté. Je suis en train de s'aimer ce que j'aimais. Je suis en train de moissonner ce que je s'aimais. C'est-à-dire, j'ai été patient, humble et tout. Dieu est en train de m'élever. Toi aussi. Tu peux représenter ces chiens qui ne comprennent pas les valeurs, les choses saintes. Humilité, tu n'as pas. Vie de prière, tu n'as pas. Moi, quand je venais à l'église, je commence par balayer. Je balaye. J'arrange les chaises. J'allume les instruments. Je commence la modération. L'orateur vient, je l'interprète. Il descend, je donne le communiqué. À la fin du culte, on dit Amen. Je ferme les chaises. Je les classe. Je sors en dernier. J'étais venu en premier. Maintenant, toi, tu veux me montrer que toi, tu es le berger. Tu viens en retard. Quand l'adoration a déjà commencé, tu veux que je te donne le micro pour prêcher. Et puis avoir déposé, tu déposes le micro. Moi, le pasteur, je n'ai pas fini de parler avec les gens. Toi, tu es parti. Tu es un chien. Les choses saintes, je ne te donnerai pas. Les grandes personnes qui se sont maintenues dans l'autorité, ce sont des personnes qui ont compris que ici, pour se maintenir, il faut servir. Et dans ce service, il faut faire ça, ça, ça. Ils sont restés dans ça. Et Dieu les a secourus. Aujourd'hui, on se moque des politiciens. C'est la voie pour rester ministre. Moi jamais. Je dis, toi tu comprends pas. C'est pourquoi tu restes pauvre. Dans ce monde-là, pour être là, c'est ça le cursus et le processus. Si tu veux rester chien, sors en dehors du cursus. Parfois les enfants de Dieu sont devenus tellement bornés dans leur tête que nous ne comprenons pas que dans chaque domaine de vie, il y a des choses qui sont exigées pour accéder à la grandeur. Donne-moi un amen. Pour devenir man of God, vie de prière, crainte de l'éternel, méditation de la parole, servir auprès de quelqu'un, être serviteur devant les autres, c'est la démarche. Tu vas devenir un grand banquier. Va demander au banquier qu'est-ce qu'il faut. Connaître les logiciels. Venir à temps. Bon relationnel avec les clients. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Si tu ne suis pas ces choses-là, et toi tu crois que toi tu es super femme, super homme, jamais tu ne vas t'asseoir à la table des rois des banques. Jamais. 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 Jésus dit, les choses saintes, vous ne donnez pas aux chiens. Mon père l'archevêque disait, notre prière de bénédiction ne fait pas pour certaines personnes. Dis-lui seulement que Dieu te bénisse. Mais ne déverse pas ton onction sur lui. Quand il disait ça, on disait papa, Makasi. En vérité, il applique la parole. Il y a des gens qui en sont dignes. Lorsque les hommes te trouveront digne dans ton domaine,
On va t'ouvrir le cœur pour des choses saintes. Quand je dis les choses saintes, ce n'est pas seulement les choses saintes du sacerdoce. Ça veut dire les mystères cachés dans le domaine dans lequel tu travailles. Est-ce que tu sais que dans ton travail là, il y a beaucoup de choses que tu ignores, dont tu ne sais même pas l'existence, mais qu'on ouvre seulement aux personnes qui ont suivi ce cursus et qui en sont dignes. Même moi dans le domaine d'ingénieur, quand on fait des calculs, il y a une méthodologie. Mais quand tu rencontres certains maîtres, ils te disent, ah, tu vois ce que tu faisais dans 3 heures pour calculer. Voici comment on fait ça dans 5 minutes. Tu prends ça. Et il ajoute en te disant, toi je te montre ça parce que j'ai vu que tu es digne d'apprendre ça. Donne-moi un amen. Viens avec moi la loi et les prophètes. Je suis en train de vous parler ce que la Bible dit. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et vous déchirent. La même personne que tu tends la main, Dieu le considère comme l'enfant d'un porc. Lui il a l'esprit de destruction. Tu lui donnes non seulement qu'il détruit, et puis il va se retourner contre toi et il va te déchirer. Il faut avoir le discernement dans les actes que vous posez envers des personnes. Si je remarque que ta fille de pourceau n'est pas enlevée en toi, on te retire tout. Même si c'est ton petit frère. Les petits frères et les petites sœurs ont détruit les entreprises des familles. Ils ont détruit la carrière politique des gens. Oh non, c'est mon petit frère, c'est le fils de ma mère. Non, la Bible dit, les perles, on ne donne pas ça au pourceau. Et puis vous accusez le diable m'attaque. La Bible dit, tu entends ce que je dis. Si aussi je te donne mon téléphone, pour moi c'est une perle. Ne détruis pas. Tu comprends? Si tu détruis, tu deviens mon ennemi. Et je conclus que tu es un pourceau. Par conséquent, je ne te donne plus rien. De 1, de 2, je t'éloigne. Sinon vous allez pleurer ici. Le fait que tu sois membre de CIF n'est pas la seule chose qui suffit pour que je t'engage dans mon entreprise. Même si c'est le premier critérium de grâce et de faveur. Si tu crois qu'en venant en retard, donne-lui le mouchoir. Si tu crois qu'en venant en retard à l'église et demain dans l'entreprise, tu viens aussi en retard, je vais te chasser. Donne-moi un amen. Amen. Tu sais pourquoi je dis ces choses? Dans peu de temps, Dieu m'a dit qu'il va ouvrir les mains de plusieurs pour créer ma entreprise. En tant que pasteur, je dirais, oh mon frère, engage-moi ces sœurs. Mais si tu es pourceau, on va te chasser. Après qu'on va te chasser, tu sais ce qui va arriver? Tu vas fuir l'église. Mais dans cette église là, ils sont méchants. Maman diacrewana, diaconesse,
Toi, tu vois que l'entreprise, c'est le département de votre église. L'entreprise, c'est ça le département de l'église. Ingénieur, oh, vous ingénieur, vous entendez? C'est pas l'église là-bas, l'entreprise, quand je vais vous amener là-bas. Tu viens en retard, on gueule sur toi. Tu veux encore en retard, on te chasse. Au pasteur, on a bien dans la COP. On m'a dit aussi dans l'église. La vraie raison, c'est que Bengana qui est dans Moussala, on va appeler ça qui est pour Azagi Pourceau. Regarde-moi dans les yeux si je prêche la parole. Toi aussi, on va te chasser là où tu travailles. Quand tu ne réalises pas que le travail qu'on t'a donné, tu crois que les salaires là ont manqué d'autres. Moi je dis aux gens, quand t'es engagé, tu crois que tu es la seule personne dans tout Kinshasa qu'on pouvait engager. Toi tu crois que l'argent qu'on te donne comme salaire là, on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Comporte-toi bien. Ce travail où on t'a engagé là, c'est une perle pour le chef d'entreprise. C'est ça sa vie. C'est ça sa vie. Ne viens pas détruire. Quand il va voir ton état de pauvre, on va te chasser. Un jour le Seigneur me disait, j'ai passé une journée, 4 personnes m'ont appelé. J'avais des problèmes de travail. J'ai compati, j'ai dit on va entrer en prière, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Quand je ferme les yeux pour prier, le Seigneur me dit 3 dossiers. Je n'ai rien à voir avec ça. Même l'ennemi n'a rien à voir. C'est leur faute. Appelle-les, demande-les qu'est-ce qui se passe. Mon chef a hôtel Melangaï. Ton soeur a été 2 semaines avec mon chef, il ne veut pas me sentir. Je l'appelle. Commence à m'expliquer comment se passent les journées. Il est venu en retard pendant une semaine. Et 2, dans la tâche qu'on lui a donné de faire, il ne termine jamais. Maintenant, il dit que son chef a hôtel Melangaï, elle n'a pas Bitumba. Quel Bitumba? Quel Bitumba? Incompétent. Va dire au pasteur, papa, je n'arrive pas à être à temps au travail. Papa, je n'arrive pas à travailler sur l'ordinateur. Je fais des efforts mais c'est difficile. Papa, soutiens-moi dans la prière. Que l'Esprit de Dieu m'ouvre l'intelligence. C'est ça ta vraie requête. Ne viens pas me dire que mon chef est en train de m'attaquer. J'ai commencé à envoyer le feu sur les chefs d'autrui. Alors que le chef là-même était un pasteur. J'ai envoyé des feux sur les chefs d'autrui. Alors qu'il n'a rien à voir. Sortez des groupes armés. Sortez. Acclamez pour le Seigneur. Je vais terminer parce que mon temps est fini. Je vais lire le verset 7, 8, mais je saute. Je vais seulement dans le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Regarde le voisin. Dis-lui. Répète ce que je dis. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Aux gens qui sont dans les couples, dans les mariages, dans les fiançailles ici. Linda, donne-moi un amen. Le cas est Eric ici. Octavie, donne-moi un amen. Regarde-moi. Dis avec moi. Tout ce que je veux que mon mari fasse pour moi, je le fasse aussi pour lui. Tu veux que ton mari fasse quoi? Tu donnes l'argent. Donne-lui aussi l'argent. Marie, dites à vos femmes. Tout ce que je veux que Ruth fasse pour moi, je le fasse aussi pour elle. Dites, je le fasse de même. Loba, il y a ça. Ce qu'on appelle suspendu, tout le monde a le colon en suspension. Ce gars qui a un voyage, la street, parlez, répétez. Tout ce que je veux que mon mari fasse de même pour lui. Répétez-le 3 fois. 1, 2, 3.
Si matin mouté mata tchal boro likolo. 2, vas-y encore. Go. Vas-y encore 3, go. Tout ce que tu veux que je fasse pour toi. Quand tu veux que moi je te donne l'argent, toi-même dis, tu ne donnes pas. Si on donne ça un recensement, non, tu as cahier, non, pointé absent, 10 000 présents. Bateau, papa, ça m'a bonzate, n'dé babé de rapasteur chaque semaine pour nos problèmes. Papa, mon jambe, papa, les cheveux se cassent. Papa, ma belle-mère. Dis-le, voisin. Tout ce que tu veux. Tu fasses pour toi. Pasteur, il y a une catégorie de bandimi. Quand il est tombé matanga, il se fâche parce qu'on n'est pas venu à leur deuil. Dans notre deuil, toi tu étais venu. Toi tu étais venu. Oh, j'étais en voyage. Moi aussi je suis en voyage. Pasteur, toi tu es déjà venu chez nous. Ça c'est la méchanceté du cœur. Arrêtez d'être méchant. J'ai fait 2 semaines, je ne viens pas. Personne ne m'a suivi. Quand toi tu étais venu les mois passés là, il y a aussi d'autres personnes qui n'étaient pas venues 2 semaines. Toi tu les avais suivis. Maintenant on va se regarder yeux dans yeux. N'attends pas qu'on vienne te dorloter. Toi tu ne t'ouvres pas aux autres. Vous savez pourquoi je dis salut le voisin, salut le voisin? C'est pour créer ces liens de paternité, d'amitié, de fraternité. Tu ne sais pas qui va t'amener au travail. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur? Toi aussi, quand le voisin ne vient pas, pourquoi tu murmures? Il y a d'ailleurs celle qui t'a. n'est pas beau. Est-ce que tu allais le voir? Oh, il faut battre département. Qui a dit que pour visiter quelqu'un, il faut département? Sont libérés de toutes ces choses. Répète avec moi. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, je n'entends pas vos voix, vous êtes plus que moi. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Acclamons pour la parole du Seigneur. Ton niveau d'acclamation détermine le niveau de bénédiction que tu as reçu. Si tu ajoutes aussi le cri des gens, tu as bien fait. Gloire au Seigneur. Levez la main droite et répétez cette prière après moi. Dites avec moi, Père éternel. Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus. Apprends-moi l'humilité. Apprends-moi avant de juger les autres. À me regarder moi-même. Apprends-moi à avoir un bon cœur. Donne-moi un bon cœur. Un cœur généreux. Afin de déverser chez les autres une mesure agréable que j'aimerais qu'on me donne. Que cette parole habite mon cœur et qu'elle produise des fruits dignes de toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. L'opportunité que
vous avez, c'est que vous avez Dieu en vous. Vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Vous fonctionnez sous une puissance spirituelle et surnaturelle qui se place au-dessus de toute autre puissance. Par conséquent, vous n'avez pas raison d'échouer. Parce que la grâce de Dieu est sur vous.